Où est-elle? Vous avez promis qu'on serait réunis. Vous avez dit je la libère si j'ai ce que je veux. J'ai fait ce que vous vouliez. Alors, baron, où est-elle? Votre femme est libre, mon bon docteur. Merci. Je l'ai faite libérer. Elle est libérée de la spirale mortelle de la vie. Libérée de son enveloppe charnelle, libre de tout. Je vous ai promis que vous seriez réunis. Je tiens avant tout ma parole. Comme vous pouvez le constater. Vous croyez que vous avez pu me vaincre? Oh oui. Jamais croire les traîtres. Pas même ceux que vous avez créés. Alors, mon noble duc, vous avez aimé? J'en serais fort heureux. Je vous ai gardé en vie pour que vous puissiez voir chaque merveilleux moment de cette trahison. Quoi? Paul. Oh, votre fils. Mais je ne sais pas, j'ai dû le laisser dans le désert, lui, et cette très jolie femme qui est la vôtre. Mes hommes leur ont permis d'admirer la beauté des sables d'Arrakis. Peut-être auront-ils la chance de rencontrer des vers. Pas question d'avoir du sang noble et pur sur mes mains, n'est-ce pas? Oh, l'empereur a beaucoup insisté sur ce point. Eh oui, votre empereur bien-aimé. Ah oui, mais c'est comme ça. Ne jamais être plus populaire que le patron. Sauf si vous voulez l'évincer. Qu'est-ce que j'ai-t-il là? C'est pas bien, n'est-ce pas? J'ai dû sûrement passer beaucoup trop de temps avec cet éternel idiot de neveu Raban. Vous ne pouvez rien dire, je le sais, mon cher ami. Dans ce cas, on pourrait peut-être en finir tout de suite. En finir tout de suite? Ça, c'est ringard! Peter! Vendetta! Et là, je veux en savourer chaque petite minute. Ma famille a détesté les Atréides depuis des générations. Ils ont été comme le sable dans les yeux, comme les mauvaises odeurs dans nos plats. Ces gens arrogants se sont toujours mis en travers de notre chemin. Alors moi, je veux que Leto puisse apprécier toute la beauté de ce que j'ai fait contre lui. Je veux qu'il sache que c'est moi, Baron Vladimir Harkonnen, c'est moi l'instrument de la mort de sa maudite famille, de l'extinction de la maison Atréide et de l'ascension de la maison Harkonnen. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Peter? Hein? Vous faut-il plus de preuves? Vous voyez qui le ciel a choisi? Les Atréides sont morts et les Harkonnen sont en vie. Il est mort. Père est mort. Vite. Mais qu'est-ce que tu fais? On ne survivra que quelques heures si on reste à découvert. Il faut trouver un bouclier. Mais tu oublies les patrouilles Harkonnen. Les vers des sables. Nous devons essayer de nous en sortir. C'est l'un des nôtres?
Je ne saurais le dire. Ce sont peut-être les Harkonnen. Ils viennent pour nous achever. Dépêchez-vous, les patrouilles Harkonnen ne sont pas loin et elles approchent à grande vitesse. Ceinture, je vous prie. Quel est cet endroit? Un siège Fremen. De petite taille. Une tempête se prépare, nous restons ici le temps qu'elle passe. Liette, nous devons parler. Attendez ici. Comment avez-vous su où nous étions? Le docteur Yue a envoyé un messager pour dire que vous seriez dans le désert plat au sud des montagnes boucliers. Monseigneur, on m'a demandé de vous remettre ceci. De nombreuses patrouilles sont dans le secteur. Ils ont repéré notre top terre. Il vous a appelé Liette? C'est vous. Vous êtes Liette? Celui qu'on n'a jamais vu, celui qui n'a peut-être jamais existé, c'est vous. Vous êtes leur chef. En fait, je suis plutôt leur guide. Vous guidez les Fremen? Jusqu'à ce que le Mahdi vienne nous protéger. Monseigneur! Vous venez avec nous. Non, Mais ils vont vous tuer. moi, je suis le docteur Kant. Je travaille pour l'empereur, souvenez-vous. Je leur dirai que j'étais votre tâche. Monseigneur, vite! Je dois rester avec les Fremen, Monseigneur. Comme je l'ai promis à votre père. Accroche-toi. Paul, il ne nous lâche pas. Paul, attention, tu vas droit sur la tempête. On n'a pas d'autre choix. Rien ne peut survivre à ce genre de tempête. Si c'est la mort qu'ils veulent, ils nous suivront. Mais ça m'étonnerait. Ne pas avoir peur. La peur, c'est la mort assurée. Je ferai face à ma peur, je la laisserai passer à travers moi. Et quand la peur sera partie, il n'y aura plus rien. Il ne restera plus que moi. La légende dit que la nuit où la maison Atréide a perdu Arrakis,
Une étoile a explosé dans le ciel, au-dessus de leur terre, sur Caladan. Encore un cauchemar, mon oncle? Ah non, non, j'ai dû faire une indigestion. Mais je ne sais plus quoi manger. Je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir fuir cette planète. Que fais-tu ici, mon garçon? Ils sont morts. La sorcière Bene Gesserit et son fils, morts tous les deux. Nous avons découvert un siège pas très loin de l'endroit où leur toptère aurait dû s'écraser. On pense que ce serpent d'Atreides, Duncan Idaho, a essayé de les secourir. L'écologiste Kymes était avec eux. C'est l'homme de l'empereur. Nous avons tué Idaho et capturé Kymes. La sorcière et son fils ont été vus pour la dernière fois pilotant un toptère dans la tempête. As-tu vu leur cadavre? Ils sont morts, c'est une certitude. As-tu vu leur cadavre? Rien ne peut résister à de telles tempêtes. Le vent a soufflé à plus de 800 km à l'heure. Ils n'ont pas survécu. Est-ce que j'ai beaucoup dormi? Non. La tempête vient tout juste de se calmer. C'était Yue. La preuve qu'il nous a trahis. Le baron détenait sa femme. Tu dois porter la bague. C'est toi le duc. Il faut partir au plus vite. J'ai trouvé des vivres dans un compartiment, près de la cale. Un paracompas, des lunettes de vision et des distils. Mais où allons-nous? À la recherche des Fremen. Les Fremen? Nous allons avoir besoin d'eux. Pour reprendre Arrakis. Dans quelle direction devons-nous aller? Vers le sud. Mais ce n'est qu'un immense désert. J'ai entendu dire que des communautés y vivaient. C'est là que nous trouverons les Fremen. Ce sera ça, ou alors... On peut y aller. On peut y aller. Je suis un peu
Majesté, essayez de maîtriser votre colère. Pensiez-vous que je n'allais pas le découvrir? Ou me croyez-vous stupide au point de ne pas pouvoir deviner la vérité? Laissez-nous. Ce qui s'est passé sur Arrakis n'est pas de mon ressort, ma fille. Une vieille inimitié entre des maisons royales. Vous me parlez comme si j'étais une enfant. Ça ne vous a pas suffi de vous servir de moi? Comment cela? Vous m'envoyez voir le duc pour l'assurer de toute votre amitié. Pour lui affirmer haut et fort que vous l'estimez et le respectez. Et pendant ce temps, vous complotez pour l'abattre. Calme-toi. À moins que ce ne soit vous qui en ayez eu l'idée. Fenring, un esprit si pervers que rien ne l'arrête. Surveille ton langage, veux-tu? Et si je continue, que ferez-vous? Oseriez-vous m'envoyer dans le désert comme ce pauvre garçon et sa mère? Personne ne les a envoyés nulle part. Ils ont fui. Et ce, malgré les efforts du baron. Il m'a affirmé qu'il avait tout fait pour qu'il ne puisse rien leur arriver. Vous vous êtes fourvoyé, père, j'en suis certaine. Ou du moins, vous avez laissé faire, et c'est pire que si vous... Ça suffit! Un jour viendra, ma fille, où tu devras te défaire de cette naïveté qui est en toi et apprendre qu'il n'est pas aisé de diriger un empire. Quand ce jour arrivera, si jamais il arrive, vous pourriez apprendre à le regretter. Encore quelques kilomètres et nous serons arrivés. Il faut y aller, nous avons peu de temps. Le soleil sera bientôt au zénith. Nous allons nous abriter ici. Et si par hasard des patrouilles Harkonnen viennent jusque-là, elles auront du mal à nous trouver. C'est lamentable. Lamentable que vous ayez cru bon de vous rendre complice de cette malheureuse affaire. Je ne suis complice de rien, baron. Je ne fais que servir l'empereur, ni plus ni moins. Ce n'est donc pas vous qui les avez menés dans ce dédale Fremen, c'est ça? C'est Idaho qui en a eu l'idée. Il avait bâti une solide amitié avec eux. Ah oui, nous avons entendu parler d'Idaho et de sa fidélité au duc, mais il n'a pas vu que cette démarche était sans espoir. Dites-moi un peu ce que faisaient ces Fremen quand ils avaient besoin d'eux. Alors, qu'est-ce que vous répondrez lorsque l'empereur vous demandera ce qui s'est passé ici? Et vos impressions, Le désert est un tueur qui ne se pose aucune question, baron. Oui, sûrement que cette Bene Gesserit et son rejeton ont eu tout le loisir de le découvrir. Vous ne croyez pas? Peux-tu faire en sorte qu'il se souvienne de ses mensonges éhontés quand il fera face au doux sourire de la mort, hein? Parle-moi de l'eau qui coulait sur ta planète, Muad'Dib. Sur Caladan, notre vie était régie par l'air et la mer, Paul. Mais ici, sur Arrakis, c'est le règne du désert tout-puissant. Il t'appelle. Parle-moi de l'eau qui coulait sur ta planète, Muad'Dib.
la tombée de la nuit, nous repartirons. Tu as pu te reposer? Un peu. Comment te sens-tu? Oh, mieux. J'essaierai de ne plus ralentir notre progression. Comment va ma sœur? Je fais toujours le même rêve. J'ai les mêmes visions, même quand je suis éveillé. Je l'ai vue, mère, elle était en toi. Même ton père n'en a rien su. Pourquoi? Oh. Le temps lui a manqué. Que m'as-tu fait à moi? Je t'ai mis au monde. Une folie. Non, ce n'est pas vrai. C'était quoi alors? Des choses ont changé en moi. À cause de l'épice. Elle est dans l'air que l'on respire, dans la nourriture que l'on mange. Je ne peux pas y échapper. Bois tout. Il n'y a pas de meilleur endroit pour conserver l'eau que le corps. La combinaison fera le reste. En suivant cette dune, nous atteindrons les montagnes beaucoup plus vite. Est-ce que tu en es certain? C'est la route la plus directe. Ça va aller? Oui. Reste là. J'aurais dû me méfier. Les crêtes ne sont pas stables sur ces dunes. Oh. On a perdu le paracompas. Qu'est-ce que c'est? Un verre. Il nous a sûrement entendu tomber. Viens, vite! Mais je ne vois rien! Où est-il? Ne te retourne pas! Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a dû le rappeler. Tu as senti?
L'odeur de la cannelle. L'épice. C'était le verre. Il a répandu l'épice. Paul. Il faut tout un peuple pour cultiver et préserver autant de plantes. Les Fremen. Nous devons les trouver. Bon nombre d'étrangers ont regretté d'avoir trouvé les Fremen. N'essayez pas de fuir. Il n'y a aucune issue. Je vous reconnais. Vous êtes Stilgar. Le Fremen qui était venu voir mon père avec Duncan Idaho. Vous avez été bien imprudent lorsque la dune a cédé. Vous avez réveillé un ver. Pendant tout ce temps, vous nous avez observés. On ne vous a pas vu? Vous n'auriez pas pu. Nous perdons notre temps, Stilgar. C'est le garçon que Liette nous a dit de rechercher. Comment peux-tu en être sûr? Prenons le peu d'eau qu'ils ont et repartons. Calme-toi, Jamis. Comme vous l'entendez, j'ai un problème à résoudre. Mon peuple est prudent et pragmatique. Des qualités indispensables dans le désert. Mieux vaut parfois laisser passer une opportunité plutôt que de déclencher un désastre. Votre seule valeur en ce moment, c'est l'eau contenue dans votre chair. Tu connais la loi, Stilgar? Hé! La loi. Dites à vos hommes d'arrêter de pourchasser mon fils. Dites-leur. Laissez son fils! Laissez-le tranquille! Vous entendez? Est-ce ainsi que vous accueillez les amis de Liette? Hein? Mrs. Espreia. Andral Treprera. En tant que chef de cette tribu, je vais offrir l'hospitalité à l'étrange femme et à son fils. Il n'y a pas un Fremen qui s'attaquera à vous tant que vous serez sous ma protection. Pour combien de temps? N'exigez pas trop de moi. Vous avez déjà fui les Harkonnen. Ne provoquez pas de destin une seconde fois. Par tous les dieux du ciel, j'avais entendu parler de certains pouvoirs. Je n'ose pas imaginer ce qu'un homme pourrait en faire. Nous avons tant à apprendre les uns des autres. Tu peux redescendre, mon garçon. Ta mère a montré ce qu'elle valait. Il ne bougera pas sans que je le lui dise. Il est discipliné? Bien. Paul? Paul? Il est ici. Il ne nous fera aucun mal. Nous descendons. Laisse-moi. Il en fait du bruit en se déplaçant. Il a beaucoup à apprendre. Stilgar, Peux-tu voyager, Jamis? il m'a pris par surprise, c'est tout. Bien sûr que je peux voyager. Bon. N'oubliez pas que 2 d'entre nous ne sont pas entraînés. Alors l'un derrière l'autre est des éclaireurs. Nous devons être à la grotte des crêtes avant que le soleil soit trop chaud. Shani, tu seras responsable de lui. Je m'appelle Paul. En attendant qu'on te donne un autre nom.
Suis-moi et fais tout ce que je fais. Quand nous aurons passé ce mont, nous serons chez nous, le Sietch Tabra. Nous arrivons demain. Demain? C'est à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Nous marcherons plus vite. Le soleil sera bientôt au plus haut. Des patrouilles viennent parfois se perdre jusqu'ici. Elles pourraient nous voir. Quand vous nous aurez donné vos combinaisons, nous récupérerons l'eau pour vous. Voilà de quoi manger. De l'épice? Nous ne disposons pas des mets délicats auxquels vous êtes habitués. C'est bien. C'est bien. C'est la femme que tu vois dans tes rêves, n'est-ce pas? Je le sais à la manière dont tu la regardes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Méfie-toi, Paul. Nous découvrons ce peuple, et il nous découvre aussi. Avant de parler, nous devons bien peser nos paroles. Prédire l'avenir et ensuite faire en sorte qu'il en soit ainsi. Ce que je veux dire de ce peuple, c'est qu'il est superstitieux. Si nous voulons survivre, il vaut mieux accepter leurs croyances. Je suis le serviteur du sable. Et je suis une créature du désert. Une créature du désert. Je n'ai pas fini le travail! J'ai encore beaucoup à faire! Une masse d'épices en formation. Je suis une créature du désert!
Droit devant. C'est à l'est, oui. C'est ça. Va prévenir les autres. Une belle éruption. De l'épice. Assez loin, à l'est. Il y en a sûrement une bonne quantité. Nous devons envoyer des collecteurs avant qu'elle ne soit repérée par des pirates Harkonnen. Vous récoltez l'épice? Un tribut pour la guilde de l'espace. C'est Liette qui l'a voulu ainsi. Nous les payons pour qu'ils n'envoient pas leurs satellites dans notre ciel. Pour que personne ne sache ce que l'on fait ici. Tu apprendras. Amtal! Je demande l'Amtal. Jamis! Qu'y a-t-il? C'est sa façon à lui de régler ce qui s'est passé l'autre soir. C'était un accident. Il a pu me battre parce qu'il a été aidé par une force mystérieuse. C'est mon droit, je demande l'Amtal. Vous ne devez pas intervenir. Jamis veut le mettre à l'épreuve. Vous allez regretter de vous être engagé dans cette Stilgar, n'intervenez pas. Je suis sûre que vous trouverez une solution honorable à ce que vous croyez être une humiliation. Silence! J'exige le silence. Elle cherche à habiter mon esprit. Si vous tentez quoi que ce soit, nous saurons que c'est de la sorcellerie. Je ne pourrai plus assurer votre protection et encore moins celle de Paul. N'essayez pas. Vous ne pouvez rien empêcher. Cette arme est sacrée. C'est un Chris. Il est à toi. Que ta lame se brise si elle me touche. Je vais faire baigner ce poignard dans ton sang. Il faudrait d'abord que tu le fasses couler. Est-ce que tu renonces? Renoncer? Personne ne renoncera. C'est un combat à mort. Il n'a jamais tué. Quoi? Alors il apprendra. Achève-le. Tue-le, ne joue pas avec lui.